Alors, je m'appelle Franck Citeau, je suis entraîneur de l'équipe de France catamaran en Accra 17 volant depuis la PO de Rio jusqu'à celle de Tokyo. D'accord Franck. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu ensemble d'un moment fort que tu as vécu en tant qu'entraîneur qui t'a fait ressentir que tu avais bien travaillé. Alors, bon, moi je suis toujours content de moi, donc c'est bien, c'est parfait, quoi. Non, un moment fort, alors, comme je te le disais précédemment, c'est pas forcément du moment du quotidien, c'est-à-dire dans la réalisation d'exercices ou dans la pratique de l'activité, c'est plus sur l'acquisition d'une méthode. Moi je reste persuadé que le haut niveau répond à une exigence qui est la méthode et qui est transposable sur différents supports. Et le jour où je me suis aperçu que la méthode que j'essayais de mettre en place était commencée à être acquise par les coureurs, et ben là je me suis dit tu as fait du bon boulot, puisqu'on avait répertorié un petit peu tout ce qu'il fallait pour être champion entre guillemets. On avait choisi un spectre assez large pour savoir tout ce qu'il fallait mettre pour devenir champion, et puis on a coché les cases une par une jusqu'à avoir cette fameuse méthode. C'est un peu le principe de l'entonnoir, hein. Tu commences très large et tu finis étroit pour avoir que des mots-clés, que des actions clés, et que chaque sortie ou chaque action que tu peux avoir avec tes coureurs soit pertinente, quoi. Donc on avait commencé, la preuve, juste un exemple, on commençait sur des entraînements des fois entre 5 heures et 6 heures d'entraînement sur l'eau par jour, pour finir à des entraînements à 2 heures, 2 heures et demie, suffisants pour préparer les jeux. Parce qu'on savait aller à l'essentiel à la fin, on avait cette méthode de travail qu'on avait mis en place et ça suffisait. Et ça a été ma plus grosse fierté, quoi. D'accord. Donc ce que tu dis, que la méthode que tu avais proposée avait finalement été acquise. Acceptée. Qu'est-ce qui a montré les résultats de cette mode méthode? Eh ben, déjà toujours, hein, le résultat fait foi, c'est ce qu'on a tendance de dire dans le sport, mais c'est surtout, comme je te le disais, c'est qu'on parlait moins, c'était beaucoup plus synthétique, beaucoup plus précis, on avait besoin de moins de temps de débriefing, moins de temps de communication, et voilà, c'était vraiment ça les marqueurs. C'est-à-dire qu'on a réduit au maximum les pertes de temps, parce que c'est très facile en voile de perdre énormément de temps, que ce soit du montage du bateau, où on avait mis un protocole de montage, parce que ça aussi c'est important de monter le bateau de la même manière, du protocole de bateau à je ferme la remorque et je m'en vais sur la nouvelle compétition. Voilà. Okay. Une autre question, toutes ces choses-là sont des principes que tu as en toi et que tu veux mettre en place dans toutes les équipes, ou c'est une méthode que tu as mis en place pour un tel équipage où chaque client entre guillemets a son... Alors je vais dire que j'ai une méthode générique, donc, quand même, qui est ta marque de fabrique, hein. Quand tu seras entraîneur, tu verras, tu auras ta patte, ton coup de patte, ta méthode, ton dynamisme, ça peut être autre chose, ton apport théorique, scientifique et autres. Donc là, il y avait cette méthode de base qui est générique pour tout le monde, et après effectivement ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le spécifique et rentrer dans l'intimité de tes coureurs, quoi. Plus concrètement, sur la mise en place de ces méthodes, quelles sont les grandes lignes selon toi? Alors c'est passé par beaucoup d'écrits. Moi j'étais pas très scolaire à la base, et ça m'a permis de le faire. Ça a été, alors, si on peut remercier des gens, on va remercier Franck Camas par exemple, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui m'a apporté cette rigueur dans le travail. Voilà, chose que je n'avais pas, j'étais un petit peu intuitif, même beaucoup. Et à un moment, ça ne suffit pas l'intuition, quoi. Il faut pouvoir rationaliser ton ressenti, le chiffrer. Et ça, c'est ce qu'on m'a appris, en tous les cas, c'est ce que j'ai beaucoup appris sur cette Olympiade. Ça, c'est une mise en place que tu t'es apportée à toi en tant qu'entraîneur. Comment tu la transposes à tes coureurs? Après, c'est justement Comment tu l'as fait accepter? Ouais, ce qui est très très important, c'est d'avoir l'écoute de tes coureurs, voilà, et la crédibilité. Sans ça, être un bon entraîneur, c'est très compliqué. Si tes choix, tes interventions sont remises en cause, ou si les gens ne se sentent pas forcément avec de la sérénité, si tu ne dégages pas de la sérénité, c'est très difficile à mettre cette méthode en place. Donc j'ai quelques marqueurs comme ça, des recettes personnelles, avec un langage à moi même, et voilà, et je regarde à chaque fois où j'en suis par rapport à ça, et surtout j'essaye vraiment de rentrer dans l'intimité et de percevoir comment je vais pouvoir toucher le coureur. Ce que je te dis, à un moment, l'entraîneur, ça doit être aussi un vendeur de rêve. Ton coureur est capable tu le sais au fond de toi qu'il est capable de sauter, mettons, 1,90 m. Lui, dans sa tête, c'est 1,80 m et il n'y arrivera pas au-dessus. Et bien, à toi de lui dire qu'il pourra sauter 2,30 m s'il a envie, quoi. Et de vraiment lui faire croire ça. Et de le pousser à ça et de lui montrer les outils pour qu'il puisse sauter plus haut. Ok. Franck, je te remercie et puis bonne continuation comme ça. Avec plaisir. Au revoir.